Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'Info Intox. Je vais vous parler aujourd'hui d'une petite information qui est passée complètement inaperçue dans les médias généraux, dans les médias mainstream, même si aujourd'hui, lundi 9 octobre, l'information, l'actualité est assez chargée entre la petite histoire de gros bras entre Washington et la Corée du Nord, entre la Syrie et les Kurdes, ainsi que les nouvelles relations plutôt cordiales entre les Saoudiens et les Russes. Tiens, eh bien non, aujourd'hui je vais vous parler de AIG. Alors AIG c'est quoi? AIG c'est une des plus grosses sociétés d'assurance américaine qui a été exposée en 2008 lors de l'effondrement et de la crise qui a suscité bien évidemment un renflouage de certaines sociétés aux États-Unis par une aide fédérale, ce qui bien évidemment a été complètement à l'encontre du principe même de l'ultralibéralisme américain. Et pourtant, ces sociétés ont été aidées et renflouées, parce que ce sont ce qu'on appelle des sociétés too big to fail, c'est-à-dire des sociétés trop grosses pour faire faillite. Et AIG a été sauvée, contrairement à une autre société, Lehman Brothers, qui elle a été complètement sacrifiée. Pourquoi AIG a été sauvée? Eh bien, remontons un petit peu en arrière, en 1997, à cette époque, un certain président américain, Bill Clinton, signe un accord révolutionnaire pour le marché international, qui va autoriser aux banques de dépôt, aux banques d'investissement et aux assurances, donc un ensemble de grandes compagnies qui jouent énormément et beaucoup d'argent, eh bien de pouvoir faire de la diversification. C'est-à-dire qu'avant 1997, une banque de dépôt faisait du dépôt, une banque d'investissement faisait que de l'investissement, et une assurance faisait que de l'assurance. Eh bien, c'est à partir de 1997 que tout d'un coup, vous avez vu, au fil des ans, tout d'un coup, voir votre banque vous proposer des contrats d'assurance, les assurances commençaient à faire de la banque de dépôt, et les assurances faire également de la banque d'investissement, etc., etc. C'est-à-dire que tout le monde s'est fait à faire un peu tout et n'importe quoi, jusqu'à 2008, où déjà, d'ailleurs en 2004, on avait certaines personnes qui travaillaient sur les marchés, qui travaillaient en bourse, qui se boursicotaient un peu, qui déjà commençaient à se retirer parce que, sentant le vent venir et sentant véritablement que des produits dits toxiques circulaient considérablement sur les marchés. Et évidemment, vu que ces produits avaient des gains et des rendements relativement élevés, toutes les grosses sociétés se sont jetées dessus. Sauf que c'est aussi une façon d'exposer la société en cas de chute. Eh bien la chute, elle est arrivée en septembre 2008, et beaucoup de sociétés se sont retrouvées avec une toxicité telle qu'elles ne pouvaient pas s'en sortir. Et ce sont bien évidemment des aides fédérales, c'est-à-dire des milliards de dollars qui ont été injectés dans ces sociétés pour retrouver une certaine stabilité au niveau des bilans et éviter la faillite. Pourquoi AIG a-t-elle été sauvée? Tout simplement parce que AIG, c'est une société qu'on appelle une société systémique. C'est-à-dire que c'est une société qui a des marchés, qui possède un ensemble de secteurs qui, si elle devait faire faillite, eh bien tous ces secteurs devenaient paralysés. Et AIG, eh bien AIG, c'est la société d'assurance qui assure l'ensemble des aéroports internationaux américains, l'ensemble des ports maritimes américains. Donc vous imaginez bien que rien que cela, si AIG avait fait faillite, eh bien c'était l'économie américaine qui pouvait se retrouver complètement paralysée, ne serait-ce que peut-être pendant 1 ou 2 jours, le temps que toutes ces sociétés réussissent à retrouver d'autres sociétés d'assurance. Donc évidemment les enjeux avec AIG étaient énormes, donc il fallait absolument qu'AIG soit sauvé. Seulement voilà, l'État fédéral, on est quand même aux États-Unis, impose certaines conditions. Première condition, c'est que si l'État fédéral injecte des milliards de dollars dans AIG pour lui permettre de se sauver, eh bien elle devra rembourser cet emprunt finalement sur une certaine période. C'est ce que d'ailleurs la société AIG a fait, puisque depuis, je crois, 2015-2016, la société AIG a remboursé l'intégralité de ce qu'elle devait à l'État fédéral. Mais aussi, pour cela, il fallait aussi accepter une sorte de regard, une sorte de surveillance. Cette surveillance, elle a été confirmée à partir de 2012 ou 2013, je crois, par une loi fédérale qui structurait en fait un service, qui structurait une organisation pour surveiller ces entreprises considérées comme systémiques. C'est-à-dire que finalement ces entreprises n'avaient plus la liberté de faire ce qu'elles voulaient, il fallait qu'elles rendent des comptes en matière des bilans, il fallait qu'elles rendent des comptes en matière d'investissement, c'est-à-dire qu'elles devaient finalement faire de la spéculation, mais spéculation sur des produits sûrs, et éviter de se prendre plus de risques qu'elle n'en avait pris jusqu'à présent. Alors si je vous parle d'AIG, c'est tout simplement parce que la semaine dernière, on a eu une information qui confirmait une autre information que j'avais donnée justement dans le blog, c'est que la semaine dernière, eh bien, la commission a voté, c'est-à-dire cette commission qui avait été saisie pour pouvoir redonner sa liberté à AIG. Eh bien, la commission
a considéré que finalement AIG n'était plus considéré comme une société systémique et par conséquent AIG aujourd'hui a retrouvé sa liberté, c'est-à-dire la liberté tout simplement de faire ce qu'elle veut. C'est-à-dire qu'AIG va pouvoir relancer son activité d'investissement en relançant certainement un nombre de produits complètement dangereux, puisque je rappelle que même si la crise de 2008 a été en partie causée par ce qu'on appelle les subprimes, c'est-à-dire ces fameux contrats d'assurance qu'on faisait à tout va à des gens qui ne pouvaient même pas les rembourser, AIG aujourd'hui, comme la plupart des sociétés d'assurance et également des banques d'investissement, continuent à développer des produits qui sont complètement absurdes. Aujourd'hui, ce n'est plus les maisons, même si on continue à faire de la spéculation sur la valeur immobilière, c'est même jusqu'à la spéculation sur la valeur de la voiture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit des tas de publicités où on propose des Américains qui achètent des voitures qui valent peut-être 20 ou 30 000 $, tout simplement, au lieu de voir leur voiture décotée, tout simplement de placer la valeur de leur voiture sur des placements financiers. Sauf qu'évidemment, le jour où, si demain les bourses s'effondrent et qu'on est de nouveau dans une situation de crise, les gens perdront leur voiture. C'est malheureusement le système qui veut ça, donc voilà, AIG, aujourd'hui une des sociétés les plus importantes et qui reste néanmoins, de par sa taille, de par son envergure, une société systémique, à qui on va tout simplement redonner sa liberté de faire tout et n'importe quoi. Voilà, c'est quelque chose qui était important à savoir, comme quoi, très sincèrement, non seulement c'est la preuve qu'aujourd'hui les sociétés d'investissement, ou les sociétés qui font de l'investissement aujourd'hui sur les marchés, n'arrivent plus à tirer suffisamment de gains, donc on va encore ouvrir plus de portes pour ouvrir plus de liberté et déréguler peut-être encore plus les marchés, parce que aujourd'hui ces sociétés sont confrontées à cette situation qu'elles ne peuvent plus tirer les gains suffisants pour leurs activités de rentabilité et leur chiffre d'affaires qu'elles doivent normalement présenter chaque fin d'année, chaque fin de bilan à leurs actionnaires pour conserver la confiance de leurs actionnaires. Si ces sociétés aujourd'hui n'arrivent plus à tirer au moins 5 ou 10% d'évolution de chiffre d'affaires, forcément les actionnaires, eux, vont aller voir ailleurs et la société dans ce cas-là risque de perdre beaucoup d'argent et finalement se retrouver au fond du trou. Voilà, c'est une information qui est peut-être ridicule, peut-être pas très importante pour vous, mais je peux vous garantir qu'à l'échelle, au niveau des sociétés d'investissement et dans le monde de l'investissement aujourd'hui, c'est une information qui n'est pas négligeable parce que certainement qu'AIG ne sera pas la seule société qui va retrouver sa liberté de faire n'importe quoi et par conséquent, certainement augmenter encore plus les risques aujourd'hui d'une crise systémique globale avec toutes les conséquences et tous les dommages collatéraux que ça risque d'engendrer. Voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de Breaking News Info ou Intox.